Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube. C'est un review, une critique d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Que je viens de finir en fait cette nuit, la nuit dernière. En même temps, quand tu commences ce genre de livre, c'est difficile à ne pas à s'arrêter en fait. C'est difficile de. Je l'ai lu peut-être en 3 fois. Et je suis un très mauvais lecteur, je lis très lentement, mais j'avoue que je l'ai un peu dévoré ce livre. Je vais vous raconter pourquoi je le présente sur la chaîne YouTube. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez commencer à connaître l'auteur de ce livre qui s'appelle Salvatore. Donc voilà, ce livre s'appelle Rescapé. Loriol, 29 novembre 2002. Voilà, j'ai fait 2 vidéos à propos du drame de Loriol. Donc ça me tient vraiment à cœur de parler du drame de Loriol parce que en tant qu'ancien pompier, voilà, en 2002, donc ça remonte un peu quand même, j'ai été particulièrement touché par ce drame. Je vous le rappelle, c'est un drame qui a tué 5 pompiers volontaires, d'accord, sur l'autoroute. C'est une voiture qui a fauché 5 pompiers, enfin il en a fauché plus, mais il y en a 5 qui sont décédés. Et ça a bouleversé le monde des sapeurs-pompiers. Parce que 5 pompiers dans une caserne qui en compte à peu près 30, c'est juste énorme. Et de toute façon, même quand c'est un seul pompier qui décède, c'est le drame. Mais là, 5, c'est juste énorme. En plus, pour info, il y a quelques mois avant, il y a eu un drame à Neuilly-sur-Seine qui avait aussi tué 5 pompiers. 5 pompiers de Paris. C'était voilà, donc c'était une triste année pour les sapeurs-pompiers, l'année 2002. Et en fait, je tiens vraiment à en parler parce que ça remonte à il y a longtemps. Et on a tendance à oublier. Loriol n'oubliera jamais. Les gens qui l'ont vécu n'oublieront jamais. Les gens qui ont mon âge n'oublieront jamais, mais les jeunes qui vivent par exemple à Paris ou ailleurs ne savent pas forcément ce qui s'est passé à Loriol, et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire des vidéos sur ce drame, et c'est pour ça que je tenais vraiment à rencontrer Salvatore. Donc Salvatore, c'est un des survivants du drame de Loriol, et donc là je vais vous présenter un peu son livre, ce qu'il a écrit, parce que ça fait un moment qu'il travaille sur ce livre, ça fait un moment qu'il veut parler de son vécu, et il n'en a pas eu l'occasion avant, tout simplement parce que la convalescence a été longue et difficile. Donc on va faire un petit rappel des faits. Donc le 29 novembre 2002, les sapeurs-pompiers de Loriol interviennent pour un accident matériel de la circulation. C'est un accident pas grave. D'accord, il y a quelqu'un qui est blessé, mais ça va bien. C'est vraiment pas grave, c'est juste du matériel. C'est sur l'autoroute, on est le soir, il est à peu près 21h et quelques. L'intervention se passe, dure environ 1 heure, et là, tout était nickel, hein. Tout a vraiment été nickel, la signalisation était parfaite, a été bien, il n'y a eu aucune faute sur cette intervention. Et là, il y a une voiture qui roule à plus de 160 km/h alors que c'était limité à 90. En plus, les conditions n'étaient pas terribles et il faisait nuit. Et là, la voiture, elle fonce sur les intervenants et elle fauche 8 sapeurs-pompiers. 5 périront, 3 survivront, dont Salvatore qui a écrit ce livre. Donc en fait, pour vous dire, Salvatore, c'était le chef d'agrès de cette intervention. C'est lui le chef d'agrès. Donc imaginez un peu ce qui peut se passer dans sa tête. Salvatore, il est chef d'agrès et il rentre d'intervention avec 5 mecs en moins. Imaginez. Sur cette intervention, il y avait un fourgon et un VSAV. Ok ? Imaginez le truc. Imaginez un peu la douleur qu'il a pu ressentir après ce drame. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, la responsabilité, le pourquoi j'ai survécu, moi, et pas les autres. Et c'est tout ça qu'il va nous raconter dans son livre. Alors pour commencer son livre, Salvatore va nous parler de son début chez les pompiers. Et j'adore ce passage parce qu'on voit vraiment que Salvatore n'était pas au début, l'idée d'être pompier ne lui est pas venue en tête tout de suite, c'est venu plus tard, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Il est rentré plutôt tard chez les sapeurs-pompiers de Loriol, et c'est vachement intéressant. On voit vraiment l'esprit pompier. Il y a notamment un passage que j'aime bien quand il parle du café, vous verrez quand vous lirez le livre, où on voit vraiment l'esprit pompier, l'âme qu'il peut y avoir dans une caserne, et moi j'adore ça en fait. Nous prenons place dans les fauteuils autour du bar qui a vu s'asseoir des générations de pompiers pendant que le café grogne et bouillonne. Quand tu l'as vécu, ça
ça fait plaisir de se rappeler ça. C'est un bruit étrangement rassurant, vous savez, le café quand il coule, avant qu'elle ne crache son tonnerre de gouttes et commence à parfumer ce foyer qui m'est devenu si familier. Et j'aime bien ce passage, c'est le seul passage que je vous lirai d'ailleurs, mais j'aime bien ce passage parce que ça rappelle vraiment l'esprit pompier. Et si vous êtes pompier ou si vous êtes intéressé par l'univers sapeur-pompier, c'est un livre qui est très intéressant pour ça en fait, pour voir vraiment l'esprit pompier, l'esprit qu'il règne dans une caserne. Donc là, ça c'est ses débuts à la caserne de Loriol. Ensuite, il monte en grade, etc. etc. Et jusqu'à ce jour, cette nuit du terrible 29 novembre 2002, où il part sur cette intervention qui tua 5 de ses collègues et amis, parce qu'ils sont tous amis, hein, c'est une caserne de pompiers volontaires, donc tout le monde vit ensemble, surtout que la caserne était à Loriol, dans le centre de Loriol, donc tout le village connaissait ces pompiers, et là on traverse avec lui cet enfer, clairement cet enfer, l'enfer de l'accident. Donc là, il y a quelques poils qui se dressent parce que c'est un truc de dingue. Je trouve que c'est bien écrit, il a réussi à bien retranscrire ce qu'il a ressenti. Surtout que c'est pas rien en fait, c'est un truc de dingue. Surtout quand on est pompier, on s'imagine le truc, on se met un peu à sa place. Et donc il y a eu l'accident, il y a l'après-accident bien sûr, parce que lui il était blessé grave. Donc il y a eu toute la période hôpital où il fallait qu'il se reconstruise physiquement, se remettre sur ses jambes, qu'il puisse remarcher, alors que les docteurs lui disaient qu'il allait peut-être jamais remarcher, etc. Il y a toute cette période-là aussi qui est vachement intéressante parce que c'est un combat contre lui-même et contre ses démons aussi, parce que dans sa tête, vous imaginez le truc, il a perdu 5 potes, c'est pas facile. D'autant plus qu'il était chef d'agrès. Et après, il y avait toute la partie d'après, la partie justice, on va dire, pour savoir qui est fautif, pour les réponses à certaines questions, tout ça. Donc c'est une partie qui est quand même assez difficile parce que c'est plus psychologique. On se dit mais pourquoi? Voilà, on se pose la question pourquoi c'est arrivé, et voilà, et est-ce qu'on va avoir les réponses à ces questions? Et donc c'est toute une partie qui est, je le pense, hein, enfin en tout cas dans le livre c'est bien retranscrit, qui est vachement difficile dans cette étape, et dans un tel drame comme ça c'est jamais facile. C'est une histoire de dingue, je vous invite vraiment à lire ce livre, il est vraiment bien. Je dis pas ça parce que je connais Salvatore et que je vais en faire de la promo. D'ailleurs, Salvatore ne gagnera, il gagne pas d'argent sur ce livre. Hein. Tout l'argent qu'il va récolter grâce à ce livre, ça sera reversé aux associations qui l'ont aidé à se reconstruire. Lui, il a fait ce livre-là juste pour extérioriser tout ça, puis laisser une trace surtout. Et d'ailleurs merci pour la dédicace Salvatore. Et donc voilà, j'ai fait 2 interviews avec Salvatore, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Et voilà, ce livre est très intéressant, ça raconte une histoire qui mérite d'être connue, ça raconte une histoire qu'il faut connaître, donc c'est un livre qu'il faut offrir. N'hésitez pas à offrir ce livre à vos potes qui sont pompiers. Voilà, si vous savez pas quoi offrir à Noël, n'hésitez pas, ou alors en plus du cadeau que vous avez prévu, ça coûte pas cher, ça coûte 12 €. C'est un livre qui est facile à lire. Moi j'ai du mal à lire, j'aime pas trop lire, d'ailleurs pour lire maintenant j'écoute des livres audio. Moi je préfère le format parce que lire ça me prend beaucoup de temps, mais lui je l'ai dévoré en 2-3 jours, je l'avais fini. Ça raconte une histoire de pompier avec des mots simples, donc on peut comprendre, quelqu'un qui n'est pas pompier peut comprendre le livre, et c'est vraiment un bon livre, un très bon livre, et c'est une histoire, voilà, c'est une histoire de dingue. Imaginez le truc, imaginez le truc un peu, 5 pompiers qui décèdent sur une intervention, là tu es au cœur de l'histoire. Tu vis le truc avec Salvatore, et voilà. Après plus tard Salvatore lui est devenu chef de centre de Loriol pendant quelques années, et donc voilà, c'est bien d'avoir fait ça, Salvatore, c'est vraiment bien parce que ça laisse une trace. Ce livre il sera toujours sur notre... Enfin moi j'ai pas de maison, mais je le mettrai sur le chevet, je le mettrai à vue chez mes parents. Et puis voilà, merci en tout cas d'avoir écrit ce livre, en tout cas pour les rescapés, parce que vous êtes 3 à avoir survécu à cet accident. Donc voilà, donc c'est un livre que je vous conseille à tous et à toutes, vraiment. Vraiment, le lien est dans la description si vous voulez le prendre, en sachant qu'il n'est pas encore en librairie, vous pouvez le commander sur internet. Voilà, le lien est dans la description, c'est le site de la fédération. D'accord, donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'argent sera reversé aux associations, donc aucun bénéfice n'est fait sauf pour les assos, et ça c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à mettre un gros pouce bleu pour Salvatore, pour son livre et pour l'histoire de Loriol, le drame de Loriol.
Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube également pour suivre la suite de mes aventures. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. A bientôt et gros bisous à tous les pompiers de l'Oriole. Je vous kiffe les gars. Ciao.